Et si on bricolait le monde comme un vieux meuble bancal? Ici, on démonte la réalité avec des idées, des objets et un tournevis dans la tête. Bienvenue dans Bricole-moi un monde, la chaîne où chaque outil devient une métaphore et chaque vidéo, un coup de perceuse dans le quotidien. Épisode 5. Et si le monde était le distributeur de café du bureau? Tu le connais, il trône dans un coin de couloir, juste à côté des photocopieuses, pas loin des toilettes. Il est gris, rectangulaire, fatigué comme un stagiaire en fin de contrat. Le distributeur de café du bureau. Tu y vas le matin, en regardant ta montre. Tu y retournes à 10h30, comme tout le monde. Puis à 14h47. Et parfois à 16h12, quand le monde est trop long et que le sucre devient un espoir. Mais imagine un instant que ce distributeur soit le monde. Un monde où les classes sociales ne se définissent plus par le salaire, ni par la voiture, ni par la vue sur la mer, mais par le choix que tu peux faire au distributeur. Toi, tu es expresso court sans sucre. L'autre, c'est un café noisette sucré double dose. Et là-bas, cette élite silencieuse, les élus invisibles. Eux, ils ont accès au bouton Chocliès. Ce bouton, tu le vois, il brille un peu plus. Il est là, tout en bas, protégé par un capot en plastique fumé. Pour y accéder, il faut un badge spécial. Un code. Une autorisation divine. Peu l'ont vu fonctionner. Certains disent que c'est un mythe, mais ceux qui y ont goûté ne boivent plus jamais comme avant. Dans ce monde distributeur, tout est hiérarchie, même l'attente. Les chefs ne font pas la queue, ils envoient des juniors. Les stagiaires doivent appuyer 2 fois pour que le gobelet tombe bien. Et ceux qui n'ont pas de monnaie, ils regardent. Ou ils s'installent en bas du distributeur avec un thermos vide, en espérant qu'une goutte de privilège leur tombe dessus. Le distributeur devient alors une caricature sociale, une loterie sous plastique, un dieu mécanique qui donne selon ton badge, ton poste, ton capital café. Et puis, il y a les rumeurs. Certains disent qu'il existe une combinaison secrète, 2 fois cappuccino, 1 fois eau chaude, puis Chocliès. Et que là, le monde change. Mais ce monde-là, c'est aussi celui de l'illusion du choix. On te propose 10 boissons, mais toutes sortent tièdes. On te parle de diversité, mais tout vient de la même poudre industrielle. Et les gobelets sont si fins qu'ils te brûlent tout fuit. Jamais entre les deux. La vraie tragédie, c'est que même ceux qui haïssent ce café en redemandent. Parce que c'est ce qu'on leur sert. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont désappris à chercher ailleurs qu'au distributeur. Mais parfois, une personne arrive avec un thermos maison. Du vrai café, infusé lentement, avec amour. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'appuie sur aucun bouton. Et elle devient le déclencheur, le révélateur, la première goutte d'un monde nouveau. Parce que le problème, ce n'est pas le distributeur, c'est de croire qu'il est la seule source. C'est de se battre pour un privilège creux, quand la vraie richesse est dans l'infusion lente, dans la tasse partagée, dans le goût retrouvé. Alors, demande-toi, à quel bouton appuies-tu chaque jour sans plus y penser? Et quel café bois-tu vraiment? Si toi aussi tu veux réapprendre à goûter le monde, si tu veux secouer le distributeur de certitude et bricoler une réalité où chacun peut infuser sa vie à sa manière, abonne-toi à la chaîne, commente, partage et surtout, ramène ton propre thermos.